Ouverture hier à Iferouane de l'édition 2014 du Festival de l'Aïr. Vous suivrez dans cette édition le résumé de l'allocution du Premier ministre axé sur la paix, l'unité nationale, la renaissance et l'espoir pour la jeunesse. Installation officielle hier à Tera de la commission technique mixte d'abordement de la frontière Niger-Burkina Faso. Un trafiquant pris avec 2 lionceaux au poste de contrôle avancé des douanes de Taketa a été présenté aux autorités de la région de Zender. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé hier à Ifirouane la cérémonie d'ouverture du Festival de l'Aïr. Le chef du gouvernement a peu après la cérémonie réagi suite à un incident qui s'est produit non loin du site de la cérémonie, quelques instants avant l'ouverture. La réaction du Premier ministre. Effectivement, juste avant l'ouverture, avant la cérémonie d'ouverture de ce festival, ce grand rendez-vous, on a entendu une explosion juste là, donc derrière le flanc de la montagne, sur une piste qui passe devant cette montagne. Et lorsque donc les secours sont allés, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un engin qui a explosé parce qu'une voiture est passée dessus. Et malheureusement, il y a eu un blessé assez grave puisque il est blessé gravement au niveau du pied. Et il a été évacué sur la lutte. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Il s'agit là de ces fameux engins que nous a légué malheureusement la période malheureuse des conflits que nous avons connus. L'enquête va nous édifier. L'enquête qui est ouverte va nous édifier s'il s'agit d'un ancien engin que les contrôles et des déminages n'ont pas réussi à déceler, ou bien un acte de sabotage pour porter un discrédit sur cet événement majeur qui a lieu ici à Iferouane. L'un dans l'autre, dans tous les cas, nous considérons qu'il s'agit là d'un épiphénomène. Nous sommes déterminés. Ce n'est pas ces explosions qui vont nous ébranler devant notre détermination à construire la paix, à sécuriser les territoires partout sur l'ensemble du territoire, l'étendue du territoire du Niger. Et les populations, vous l'avez vu vous-même, elles n'ont pas du tout été ébranlées. La fête a continué et on a considéré que c'est un accident. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu d'en faire une histoire, une montagne, même si ça a eu lieu au pied de la montagne. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un avertissement qui nous dit continuer dans le sens de la vigilance pour passer sur tout le territoire, passer au peigne fin, tous ces territoires qui ont connu donc ces conflits afin d'assainir le territoire. Déjà un travail immense a été fait par la CCNCAI, la Commission nationale de collecte des arbres, qui a fait le déminage et qui continue, qui est présentement dans la zone en train de procéder au déminage. Ils ont fait un travail remarquable, ils continuent de le faire. Nous allons redoubler d'efforts pour les doter de tous les moyens pour intensifier les recherches afin d'éviter que nous continuions d'enregistrer ce genre d'incidents. En tout cas, nous devons être rassurés de ce qu'il s'agit là d'un accident pur, qu'il soit crapuleux ou le fait des anciens conflits qu'on n'a pas pu déceler. Dans tous les cas, nous le considérons comme
développement durable grâce à une volonté politique affirmée des autorités au plus haut niveau avec le soutien manifeste de toute la communauté internationale qui croit aujourd'hui aux ambitions et au programme de développement initié par le président de la République Issoufou Mahamadou qui dans sa vision courageuse pour le Niger accorde une place de choix à la paix, la sécurité et au développement pour le bien-être du peuple nigérien. Loin d'être une simple fête, ce festival qui a rassemblé toutes les régions, les pays voisins, les représentations diplomatiques et organisations internationales, se veut un forum pour la paix, un symbole de l'unité nationale. Merci pour tous ceux qui ont fait ce déplacement du Ferrouane. Du Ferrouane, c'est loin. Mais grâce à Dieu, vous voilà ici aujourd'hui pour honorer ce grand rassemblement, pour honorer les populations de la région d'Agadez en général et celle du Ferrouane en particulier. Ce grand rendez-vous n'est pas une simple fête. Il s'agit d'un vrai forum, forum de la paix, parce qu'il s'agit là d'un rendez-vous plein de symboles. Le gouverneur l'a dit, en 2007-2008, il n'y avait dans cette vallée, dans cette ville, que les forces armées nigériennes. Et dans la ville, pas une seule âme qui vive, mais il y avait plutôt des ânes, beaucoup d'ânes, des chiens et des corbeaux. Voilà ce qu'il y avait en 2007 et 2008 dans cet espace où vous êtes aujourd'hui et où les populations sont revenues pour reprendre leur vie comme si jamais cela ne s'est produit. Je dois remercier très sincèrement tous ceux qui ont apporté leur précieux concours au déroulement de cet événement. Combien important pour cette population, vous l'avez remarqué, détachée du reste du Niger, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Donc c'est sans doute la ville la plus au nord du Niger. Mais elle s'est toujours sentie à 100% nigérienne. Le destin, son destin est celui des populations de Tillabéri, c'est celui des populations de Ngourti ou de Difa. En tout cas, le brassage est tel que ici, on est bien au Niger, on est bien nigérien. Merci pour avoir effectué ce pèlerinage, parce qu'il s'agit bien d'un pèlerinage. Merci à tous ceux qui ont mis leurs ressources financières et matérielles pour réaliser ces belles infrastructures. C'est un apport inestimable pour le développement de cette communauté. Je disais tout à l'heure que ce rassemblement est plein de symboles. J'en ai cité, je vais citer les trois autres, puisque le premier c'est la paix. Le deuxième, c'est l'unité. L'unité nationale. Tout à l'heure, cela a été dit, derrière moi, il y a un espace pour les combats de lutte traditionnels. C'est une innovation de taille. Au-delà des simples jeux, des simples combats, nous y voyons une manifestation de la solidarité nationale. Oubliant ainsi les années de conflit de 2007-2009, grâce aux efforts et aux actions du gouvernement, la population du Ferrouane mérite d'être honorée. Les activités économiques ont repris de plus belle. La jeunesse qui s'est réjouie de cette paix retrouvée croit à la renaissance, notamment à la réalisation d'un important projet, la route transsaharienne, qui va désenclaver cette partie nord d'Agadez. Le troisième symbole que je vois,
je l'ai déjà un peu abordé, c'est la renaissance. Ici, véritablement, nous sommes dans un cas d'une renaissance. Les populations du Férouane sont en train de renaître. Elles avaient perdu leur âme en 2007, 2008 et jusqu'à 2009. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'action résolue des forces de défense et de sécurité, grâce à l'effort du gouvernement, les voilà qui sont revenus chez elles. Elles ont repris leurs activités multiformes et vous l'avez vu, ces derniers jours, ils ont eu l'ambition de nourrir les Niaméens avec des pommes de terre. Pommes de terre que la région de Niamey n'a pas réussi à consommer. Je crois que le gouverneur de Niamey ici présent peut en témoigner. Donc nous pouvons considérer que nous sommes vraiment dans un cas de renaissance. Il y a aussi le quatrième symbole, c'est l'espoir. L'espoir. La jeunesse s'est véritablement investie dans l'agriculture parce qu'elle croit fort à notre programme de renaissance dans lequel l'ambition de nourrir les Nigériens occupe une première place. Et vous avez vu le résultat. Et cette jeunesse est pleine d'espoir. J'aimerais dire qu'actuellement, nos regards sont tournés vers la réalisation d'un projet majeur, celui de cette route Trans-Aïr, communément appelée la route Istanbul-Awa. La présence de monsieur l'ambassadeur de Turquie parmi nous ce matin nous rassure parce que son pays a pris l'engagement de nous aider à réaliser ce projet important pour nos populations. Je voudrais également profiter de l'occasion pour mentionner la présence d'un groupe d'investisseurs turcs ici présents, qui nous ont fait l'honneur d'être présents ici, à qui je demande de se présenter et qui sont venus explorer les nombreuses opportunités que peut leur offrir le Niger. En guise de reconnaissance et pour encourager toutes les personnalités qui ont rehaussé de leur présence à ce grand rassemblement, les partenaires au développement et autres acteurs intervenant dans le développement de cette partie nord, le comité d'organisation a offert de nombreux cadeaux, notamment des chameaux harnachés au premier ministre chef du gouvernement, à la marraine du festival, Dr Malika Issoufou, au directeur régional de SONDEP, des jolis cadeaux artisanaux offerts à plusieurs membres du gouvernement, au corps diplomatique, aux représentants des organisations internationales, et un certificat de témoignage de satisfaction a été également décerné à l'ancien ministre du Tourisme, Maurice Agboula, fils du terroir, pour son engagement pour la réussite de ce grand rassemblement culturel de l'Aïr. L'ouverture de la 10e édition du festival de l'Aïr a été également marquée par plusieurs autres allocutions, résumées ici par Ismaël Daouda et Nassir Nakakali. L'organisation de ce festival à Iférouane sous le thème Festival de l'Aïr, facteur de consolidation de la paix, de promotion des potentialités économiques, culturelles, touristiques et artisanales de la région d'Agadez, démontre le retour définitif de la paix et du développement économique et social de notre pays. À cette occasion, plusieurs acteurs sont intervenus. Tout d'abord celle du maire d'Iférouane, commune rurale hôte de cette 10e édition, qui n'a pas manqué de féliciter les efforts des autorités de la 7e République sur la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ensuite, le préfet du département d'Iférouane, le président du conseil régional Mohamed Anako et le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Maikido, quant à eux, ont souhaité la chaleureuse bienvenue aux festivaliers. Les deux derniers orateurs ont mis un accent particulier sur le renforcement du développement économique et social de la région.
Ici, il y a l'unité des filles et fils de cette vallée, de cette vaste étendue. Ici, il y a d'énormes potentialités et richesses culturelles, artistiques, touristiques. Vous conviendrez avec moi que la tenue des précédentes éditions, ainsi que cette 10e édition à Iperouane, sont facteurs de consolidation de la paix et de promotion de potentialités économiques, culturelles, touristiques et artisanales, n'ont été rendus possibles qu'avec la paix et la sérénité bien assises dans notre région. Stabilité et à mettre à l'actif de son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, qui ont pris dès leur arrivée au pouvoir toutes les dispositions pour faire de notre pays un havre de paix et de liberté dans une sous-région en proie à de nombreuses turbulences. Ainsi, au cours de ce festival, se poursuivront plusieurs activités culturelles et des visites des sites touristiques. Et en marge des activités culturelles de la 10e édition du festival de l'Aïr, nos reporters Khadija Hassan et Nassir Nakakale ont recueilli les impressions des représentants diplomatiques participants suivant leurs réactions. Nous sommes là pour la consolidation de la paix, que nous sommes là pour renforcer le développement des potentialités économiques, artistiques, culturelles et touristiques de cette belle région. L'organisation, moi je voudrais féliciter les organisateurs surtout parce que je trouve que c'est vraiment, ce n'est pas facile parce que c'est une région très éloignée, donc où les conditions ne sont pas faciles, donc je trouve ça vraiment un bel exploit. Félicitations. Dans cette région, nous sommes convaincus qu'avec les contributions et coopérations internationales, les populations de Gadez, aussi en général la population du Niger, en profitent beaucoup. Et le tourisme, c'est un aspect important, mais aussi c'est important que la paix et le développement durable, ils sont deux choses inséparables. Dans un autre registre, la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, chargé de l'intégration africaine, a accueilli hier après-midi les rapatriés de la Centrafrique. Ils sont au total 89, à savoir 57 Nigériens, 26 Maliens et 4 Sénégalais. C'était en présence de nos reporters à côté Ouaglassan et Ouma Jamila Moudachiro. À 40 km de Terra, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses Hassoumi Massoudou, accompagné du gouverneur et d'autres personnalités de la région de Tillabéri, est allé accueillir son homologue du Burkina Faso, Dr Jérôme Bougouma, venu pour la circonstance. Au cours de la cérémonie, le gouverneur de la région de Tillabéri, Hassoumi Djabri, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation burkinabé en terre nigérienne. Les Burkinabés sont chez eux au Niger, tout comme les Nigériens sont chez eux au Burkina, car nos deux pays sont frères et partagent la même histoire, a-t-il déclaré. Après le mot de bienvenue du gouverneur, le ministre burkinabé de l'administration territoriale et de la sécurité, Dr Jérôme Bougouma, en prenant la parole, s'est réjoui de l'accueil qui leur a été réservé, sa délégation et lui. Il s'est également réjoui de l'aboutissement de cette commission mixte, processus né d'une volonté conjuguée des deux peuples. Il n'est nul besoin de rappeler que son Excellence, M. Mamadou Issoufou, et son Excellence, M. Blaise Compaoré, placent la cohabitation pacifique des populations, la paix et la sécurité en Afrique au centre de leurs préoccupations communes. Les liens séculaires qui unissent nos deux peuples ont conduit les gouvernements nigériens et burkinabés à regarder dans la même direction, à mûrir et à porter une ambition commune. Cette ambition commune s'est traduite
par le projet de matérialisation de la frontière Burkina-Niger. Certes, il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais nous y sommes et de la meilleure manière. Aussi, permettez-moi, Monsieur le ministre, cher ami, de réitérer mes félicitations à l'ensemble des acteurs des questions frontalières qui ont inlassablement œuvré pour que arrive ce jour. Cette cérémonie d'installation officielle de la commission technique mixte d'abordement de la frontière Burkina-Niger est donc la consécration des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs frontaliers des deux pays. Il est important de rappeler que le processus que nous célébrons aujourd'hui a pour finalité la consolidation de la paix et de la sécurité à nos frontières, dans un contexte sous-régional marqué par une criminalité transfrontalière galopante. La frontière n'est plus et ne saurait être une barrière entre populations riveraines. Elle vient préciser seulement les limites territoriales de chaque pays pour un meilleur exercice de la souveraineté nationale. La sécurité représente l'un des axes prioritaires de la politique du président de la République, Issoufou Mahamadou, parce que gage de tout développement, a souligné le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, avant de réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir et à accompagner ce processus, combien important pour les deux pays à travers les étapes qu'il comporte. La présente rencontre marque le démarrage effectif du processus de mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Ce processus comportera les principales étapes suivantes. La démarcation, dont le but est de matérialiser la position de la frontière sur le terrain afin qu'elle soit visible par tous. Elle consiste à implanter des bornes frontières directement sur la limite frontière. Les parties déjà bornées à la frontière feront l'objet quant à elles de densification par la construction de bornes intermédiaires. La sensibilisation et le recensement des populations et leurs biens affectés par la mise en œuvre de l'arrêt. La cartographie de la nouvelle frontière et enfin la rédaction, l'approbation et le dépôt auprès des instances internationales de la Convention relative à la nouvelle frontière à borner. La commission technique mixte d'abordement dont nous procédons à l'installation officielle ce jour à Terra est chargée de cette importante mission. Je vous demande en conséquence de lui apporter toute l'aide et le soutien nécessaires dans la conduite du processus, à travers notamment la sensibilisation des populations, afin que les bornes qui seront construites soient sauvegardées et entretenues. C'est le lieu ici de féliciter les experts de nos deux pays pour leur sens élevé du devoir et leur esprit de fraternité ayant abouti à ces résultats. J'exhorte les administrateurs locaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations frontalières, à continuer à cultiver cet esprit tout au long des travaux de bornage. Sur ce, je souhaite que cette cérémonie puisse contribuer au renforcement de nos liens multiséculaires et multiformes. Je vous remercie. La présentation des membres de la commission, une remise de cadeaux aux visiteurs et une photo de famille ont sanctionné la cérémonie. En marge de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou a effectué une série de visites où il s'est rendu tout d'abord au nouvel escadron de la Garde nationale, puis au commissariat de police et enfin à la Brigade nationale de gendarmerie pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Hassoumi Massaoudou a exprimé toute sa satisfaction quant au travail abattu par les forces de défense et de sécurité sur le terrain à travers les patrouilles mixtes et les a encouragés à continuer dans ce sens. Le ministre de l'Intérieur a aussi recueilli leurs doléances qui se matérialisent par le manque d'eau et d'électricité au niveau du nouvel escadron de la Garde nationale. Un problème dont le ministre a pris acte et auquel il a promis de trouver une solution au plus vite. Vous avez plutôt suivi l'installation officielle de la commission technique mixte d'abordement de la frontière Niger-Burkina Faso qui a eu lieu hier à Tira par le ministre nigérien en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hassoumi Massaoudou, et son homologue burkinabé, Dr Jérôme Bagouma. C'était avec nos reporters Aïssa Alzouma et Laoli Haya. Je le disais, la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur,
a accueilli hier après-midi les rapatriés de la Centrafrique. Ils sont au total 89, à savoir 57 Nigériens, 26 Maliens et 4 Sénégalais. C'est en présence de nos reporters à Côte Waglassan et Ouma Jamila Moudachiro. C'est l'avion présidentiel le Montbaxam qui a atterri hier après-midi à Niamey avec la 8e arrivée des rapatriés de la République centrafricaine. Ils étaient au total 89 rapatriés, dont 57 Nigériens, 26 Maliens et 4 Sénégalais accueillis par la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine. Je remercie le gouvernement vu l'effort qui a été fourni parce qu'à chaque moment, dès qu'on a l'information qu'il y a nos compatriotes qui sont bloqués quelque part en Centrafrique, le président de la République, Issoufou Mahamadou, donne des instructions pour que des dispositions soient prises pour pouvoir les rapatrier et les amener au pays. Ces vols qui viennent d'arriver, je pense que ça fait le 8e vol qui vient d'arriver. Avec 8 vols, le gouvernement a pu rapatrier plus de 1300 compatriotes. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires qui ont eu à nous aider, qui ont eu à appuyer le gouvernement pour le rapatriement de nos compatriotes jusqu'ici et jusqu'à leurs villages respectifs. Donc il y a l'OIM, Croix-Rouge, il y a les autorités camerounaises aussi. Le gouvernement est prêt s'il y a des Nigériens. Dès qu'on a l'information qu'il y a des Nigériens qui sont là-bas, vraiment, toutes les dispositions seront prises pour pouvoir les rapatrier. À cette occasion, le premier conseiller de l'ambassadeur du Mali au Niger a remercié les autorités nigériennes pour leur marque de solidarité envers le peuple malien. Je suis très heureux que nos frères sénégalais, nigériens et maliens soient secourus par le gouvernement du Niger avec l'accompagnement de l'OIM. Et j'en suis très heureux. Je profite de l'occasion pour remercier vivement le gouvernement du Niger pour cette générosité et encore souhaiter la bienvenue à nos frères qui nous reviennent. Toutes les dispositions sont également prises pour assurer l'hébergement, la restauration